Bonsoir et bienvenue dans ce bref parcours de l'actualité. Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi au palais présidentiel. Ce conseil a été une fois encore l'occasion pour le gouvernement de prendre un certain nombre de mesures sur la vie de la nation, mesures au nom desquelles l'adoption de la deuxième phase du PNIA, le Programme national d'investissement agricole, en vue d'une meilleure synergie d'action. Ce conseil a été également marqué par la mise en place d'une nouvelle génération de taxis dans le domaine des transports urbains dans le district d'Abidjan. Le porte-parole du gouvernement se prononce ici sur la deuxième phase du PNIA. Nous l'écoutons. Ce PNIA 2 couvre les sous-secteurs de l'élevage, de l'agriculture, de la pêche, de l'aquaculture, de la gestion de l'environnement, ainsi que les questions liées à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, les problématiques de développement rural, de résilience des populations, etc. La deuxième génération du PNIA s'articule autour de 6 programmes. 6 programmes qui comprennent le renforcement et le développement de la valeur ajoutée au niveau de l'agriculture, au niveau de la gestion des forêts, au niveau de l'élevage et de la production halieutique. Également autour de la stimulation d'une croissance inclusive en vue de garantir le développement rural et le bien-être des populations vivant en milieu rural. Ce PNIA 2, par ailleurs, apporte une réponse à la nécessité d'une meilleure synergie d'action et des résultats entre ces différentes activités, agriculture, élevage, gestion des forêts, etc. Et ce PNIA 2 innove pour ce fait avec la création, ce qui s'appelle désormais les agropoles. 9 agropoles ont été définis et couvrent l'ensemble du territoire national. Chaque agropole, ou chaque zone d'agropole, en amont, toutes les activités qui permettent d'améliorer la production agricole de la zone concernée. Et en aval, la zone d'agropole prendra en compte toutes les activités et besoins de l'ensemble des acteurs privés et publics pour la conservation, la transformation, la commercialisation, donc des produits agricoles de la zone. À 20h, nous reviendrons sur ce Conseil des ministres. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a posé ce mercredi ici dans le district d'Abidjan la première pierre du nouveau siège Orange Côte d'Ivoire spécialisé dans le secteur des télécommunications. Vous aurez des images dans l'édition de 20h. Au Zimbabwe, Emerson Mnangagwa est rentré dans son pays qu'il avait quitté après son limogeage. L'ancien vice-président zimbabwéen doit succéder au président démissionnaire Robert Mugabe en tant que président par intérim de son pays. Une décision motivée par le désir d'assurer un transfert du pouvoir sans problème au Zimbabwe. C'est la raison émise pour la démission ce mardi de Robert Mugabe. Le président zimbabwéen a remis sa démission après 37 ans de pouvoir. L'annonce a été faite par le président de l'Assemblée nationale lors d'une session extraordinaire du Parlement à Harare. La réunion débattait de sa destitution. Moi, Robert Mugabe, remets formellement ma démission de président de la République du Zimbabwe avec effet immédiat. J'ai choisi volontairement de démissionner. Cette décision a été motivée par mon désir d'assurer un transfert du pouvoir sans problème, pacifique et non violent. L'annonce de la démission a été saluée dans la capitale, suivie de plusieurs réactions. En tête, Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine. Il a salué cette décision, indiquant toutefois qu'il n'accepterait pas que les militaires s'éternisent au pouvoir. L'Union africaine entend travailler à soutenir des élections libres, transparentes et inclusives d'ici 2018. Il a par ailleurs invité au respect du héros des indépendances que fut Robert Mugabe. La Grande-Bretagne, elle aussi, a réagi, indiquant qu'en tant que vieille amie du Zimbabwe, elle ferait tout pour apporter son soutien au pays. Depuis le coup de force de l'armée il y a une semaine provoqué par la révocation du vice-président Emerson Mnangagwa, Robert Mugabe avait perdu 1 à 1 ses soutiens. Le président zimbabwéen, héros de la guerre d'indépendance, était au pouvoir depuis plus de 37 ans. D'autres points de l'actualité sur notre continent africain vous seront proposés au journal de 20h.
C'est la fin d'un procès historique. Après 5 ans de procès, l'ancien chef militaire des Serbes de Bosnie, Ratko Mladic, a été condamné ce mercredi à la prison à perpétuité par le tribunal pénal international de La Haye. Celui qui a été surnommé le boucher des Balkans a été reconnu coupable de 10 chefs d'accusation pour génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Rappelons que le massacre de Srebrenica en 1995 a fait plus de 7000 hommes musulmans tués. On se retrouve avec beaucoup de plaisir à 20 h pour le point complet de l'actualité ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger.